Namasté, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Petit rappel pour les nouveaux venus. Tout d'abord, bienvenue à tous et à vous aussi. Alors, sur cette chaîne, voyez-vous, nous avons deux types de communication. Nous avons les présents messages de lumière qui sont une lecture spirituelle des événements, des énergies, du contexte présent, passé, voire futur. Et nous avons également des communications qui ont trait à la santé et au bien-être. Les premières sont sous forme de podcast comme ici, et les secondes sont sous forme de vidéo. Elles sont tout à fait complémentaires. Bienvenue sur ce nouveau message podcast de lumière. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de cette entrée dans une spirale. J'ai dédié une vidéo au 8 août 2024. Vous le savez, je suis une personne qui est reconnectée, on peut dire ça comme ça, et j'ai à la fois la possibilité de voir par moi-même ce qui se passe, ce qui va se passer, et à la fois la possibilité de demander à mes frères et sœurs qui sont sur les plans de lumière de me donner des informations. C'est exactement pareil que ce qui se passe sur le plan physique. C'est-à-dire que parfois, c'est moi qui, par ma fenêtre, vais voir qu'il se passe ceci, cela. Et puis, parfois, je vais recevoir un appel téléphonique d'un d'un compagnon, d'une compagne de chemin, et qui va me dire, voilà, il faut que tu communiques ça parce qu'il y a ça et ça qui risque de se produire et il est important que les gens soient prévenus pour qu'ils puissent s'en prévaloir ou qu'ils puissent le vivre sur un autre niveau de conscience. Eh bien, voilà, c'est ce qui se passe à partir de l'invisible et effectivement, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, dans cette présente capsule, eh bien, je vais vous parler de ce tourbillon dans lequel nous entrons et je vais vous donner des outils pour pouvoir le vivre mieux. Vous savez que mes communications ne sont pas simplement de l'observation, c'est également, ce sont des outils extrêmement pratiques que je vous confie dans toutes les vidéos puisque je suis une personne de terrain. Je suis pratiquante de naturopathie, de thérapie brève, de soins énergétiques depuis plus de 30 ans maintenant et je suis aussi un professeur de yoga international qui a enseigné sur différentes plateformes dans le monde. Je dis qui a parce que pour l'instant, je suis principalement dans ma maison de stage en Espagne et je enseigne principalement par Zoom. Mais une fois que justement que nous serons sortis de cette spirale, je vais recommencer à enseigner à différents endroits de cette terre. Voilà. Alors, je vous parle de spirale parce que, comme vous l'avez entendu dans mon dernier message sur le portail du 8-8-8, 8 août 2024, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, donc ça fait effectivement 888. Voilà, je ne vais pas à nouveau décrypter ce symbole, je vous laisse aller écouter ma vidéo précédente. Juste au-dessus de celle-là, vous avez la vidéo qui concerne le portail 888. Même s'il est passé, il est important d'aller l'écouter parce que l'ouverture d'un portail, ça signifie une énergie qui se met en place et qui va nous nourrir dorénavant. C'est-à-dire qu'une fois que le robinet est ouvert, une fois que la trace est faite, eh bien, il n'y a plus qu'à suivre cette trace pour pouvoir avancer. Donc, il est important de comprendre de quel type d'énergie il s'agit et d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue.
Ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension des informations que je vais vous proposer ici. Alors cette spirale, eh bien, c'est une ouverture d'une énergie extrêmement importante qui est aussi un challenge pour notre système nerveux et qui est un challenge pour notre positionnement intérieur. Lorsqu'il y a ouverture d'un nouveau portail, eh bien, il y a un nouveau type d'énergie qui se déploie sur la Terre. Il n'est plus possible d'ignorer le, j'aurais envie de dire le combat, mais certains ont baissé les bras et ont l'impression que ce n'est pas un combat et que les forces obscures, pardonnez cette dualité, mais si vous n'avez pas remarqué, la planète Terre est une planète où règne la dualité, le jour, la nuit, le féminin, le masculin. Bon, c'est incontestable. Et justement, cela est parfait pour nous permettre de retrouver le point d'unité, c'est-à-dire se placer dans l'œil du cyclone. Eh bien, cette, cette spirale, en fait, je vois vraiment une spirale, vous savez, hem, cette spirale, eh bien, elle peut nous emmener hors de, tout ce, hem, j'avais envie de dire bazar, pardonnez le terme, mais hors de cette confusion, pour utiliser un langage un peu plus, soigné. Donc, cette spirale, eh bien, elle est un peu un défi, elle est un peu un challenge parce que voyez-vous, comme il y a un afflux d'énergie important, mmh, c'est comme si il y avait de l'électricité, voyez-vous? Donc l'électricité était sur un petit voltage et puis tout d'un coup, bzz, elle monte et vous vous trouvez avec une puissance énergétique, enfin une puissance électrique beaucoup plus importante. Donc en fait, si, vos câbles, tout votre circuit électrique là dans la maison, il est pas au top, eh bien lorsqu'on va mettre de la pression, plus de pression dans ces câbles, ça risque de sauter. Mmh. Parce que, les câbles qu'on n'avait pas changés, les petits raccords, les petits machins, qui étaient OK parce qu'il y avait pas trop d'électricité qui passait et voilà, ça supportait ça. Eh bien, lorsqu'on va mettre une grosse pression, le système électrique va pas être adapté pour ça et du coup, ça risque de faire sauter, certaines zones. C'est une métaphore, bien entendu, vous n'allez pas sauter, mes amis, s'il vous plaît. Ajustez votre plan de lecture par rapport à ce que je vous partage ici. Donc, ça veut simplement dire que le fait qu'il y ait plus d'énergie ou plus de lumière dans la maison, eh bien, ça va révéler des zones d'ombre. Voyez-vous, si vous n'avez pas fait votre ménage, depuis, un certain temps, mais que, vous ouvrez pas tellement vos volets, vous les ouvrez, mais à moitié et puis il fait gris dans la région où vous vous trouvez et du coup, bah, tout va bien. Vous voyez pas du tout, qu'il y a de la poussière par-ci par-là, éventuellement une toile d'araignée là dans le coin en haut. Tout ça, ça passe, totalement inaperçu. Mais seulement lorsque, vous allez ouvrir tout grand les volets et que le soleil va rentrer en abondance, hein, on voit ça chaque printemps, on se met à faire le ménage à fond parce que ça révèle des zones qui étaient pas du tout nettoyées. Enfin pas du tout, mais où on n'avait pas vu, il y avait de la poussière là, il y avait ceci, cela. Eh bien, voyez-vous, lorsqu'il y a un portail qui est activé, c'est exactement ça qui se passe. Et puis ce portail, voyez-vous, si on devait le comparer à un animal, il ressemblerait plus à un éléphant qu'à une souris. C'est vraiment un gros, gros portail. Je dis un éléphant parce que les éléphants, ils courent super vite et ils sont assez quand même, impressionnants. Voilà. Ils ont une puissance, qui est assez, remarquable. Donc ce portail, lui aussi, va
révéler des zones d'ombre en vous. Eh bien, il va pas les révéler pour vous faire sombrer et vous dire: «J'ai encore ci, j'ai encore ça», non, non, non. Il va les révéler justement pour, vous permettre de les soigner. Parce que comme va y avoir plus d'énergie, plus d'électricité dans votre système, eh bien, ces zones vont être en souffrance. Donc ça peut être, des vraies souffrances physiques, hein, des problèmes, de dos, articulaires, des migraines, des nausées, des vertiges. Ça, ce sont classiquement des pathologies, qui ont à voir avec, l'adaptation énergétique. Vous allez me dire: «Mais non, tout ce qui est vertige, migraine, nausées, ça a à voir avec le foie». Oui, 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 je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, hem, ces organes sont affectés également lorsqu'il y a un mouvement énergétique puissant. N'oublions pas que, hem, la tradition indienne nous confie que le fameux plexus solaire, Manipura chakra, eh bien, il a 2 chakras secondaires qui sont le foie et la rate. Donc, inévitablement, lorsque ça secoue aussi au niveau de ses organes, foie et rate, hein. Donc il n'est pas du tout surprenant que le fait qu'il y ait toutes ces perturbations dans le monde astral ou émotionnel, si vous voulez, pour être simple, eh bien, ça se répercute aussi sur notre appareil digestif et sur notre rate. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. La rate, la circulation du sang, le sang, hein. Voilà. Donc, il vous est demandé de faire un sérieux ménage là et il faut vraiment vous y mettre les amis. Il faut vraiment vous y mettre, prenez ce qui ressort à bras-le-corps et faites ce qu'il faut pour vous en libérer. Je vous le dis dans ce message, je vous le redirai, je vous l'ai déjà dit. Regroupez-vous. Le pire que vous puissiez faire, c'est être isolé. À cette époque, on a l'impression, lorsqu'on fait partie de ceux qu'on pointe du doigt, voyez de qui je veux parler, les gens qui ont refusé le vaccin ou qui ont refusé l'injection ou qui sont allés à reculons et qui voient un petit peu ce qui se passe derrière, hein, ce que nous proposent les médias de grand chemin. Eh bien, ces personnes-là ont effectivement leur système qui est, hem, qui est touché et bien sûr, comme tout le monde en fait, c'est pas parce qu'on a une vision différente que, on échappe au fait qu'on vit dans ce monde. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois certains d'entre vous ont vécu une sensation d'exclusion, vous vous sentez profondément différent des autres et tout comme un blanc se sent fondamentalement différent d'un noir. Mais c'est une illusion totale. Parce que, en fait, nous sommes un. Nous sommes différentes expressions de la source. Et lorsque vous n'arrêtez pas votre regard à la superficie, la couleur de la peau, les croyances de la personne et autres, eh bien vous allez voir que il y a un point de rencontre. Et ce point de rencontre, c'est le cœur. Alors vous allez me dire: «Oui, il y a de plus en plus de portails organiques sur cette terre et tout ça». OK, OK. Je rentre pas là-dedans. Mais ce que je vous dis, c'est que il est important que vous soyez en contact avec d'autres personnes et que vous ne les jugiez pas, ni pour la couleur de leur peau, ni parce qu'elles ont une carte du monde qui est différente de la vôtre. Essayez de trouver le point de rencontre. Par exemple, trouvez un groupe avec qui vous pouvez aller marcher
en montagne. Voilà. Donc, je crois que le club alpin, il est un petit peu partout, même dans les petites villes, voire dans les villages, il y a toujours moyen de se joindre à ce groupe. Alors après, eh bien, ouvrez-vous, ouvrez-vous à ces personnes. Ne vous limitez pas au fait que, eh ben non, moi je veux pas être avec eux parce qu'ils sont injectés, je veux pas être avec eux parce que quand on s'arrête, ils sortent leur litre de rouge, de leur saucisson, non, non, non. Mais c'est pas du tout là qu'il faut passer votre conscience et votre amour, je dirais. Ces personnes, si elles ont fait l'injection, si elles boivent leur vin et et qu'elles mangent du saucisson, eh ben, c'est parce que elles, en fonction de leur base de données, ça leur fait du bien. Je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est bien, mais il est une chose certaine, c'est que cette personne, si vous l'écoutiez, eh bien, en thérapie, vous sauriez pourquoi elle fait ça et pourquoi elle a fait ça. Et vous comprendriez qu'elle a vraiment, au regard de sa base de données, j'insiste, au regard de sa base de données, elle a besoin de faire ça. Donc, s'il vous plaît, n'excluez pas, ne jugez pas. C'est une vraie plaie de faire ça, parce que c'est se couper des uns des autres, et c'est justement ce que l'ombre cherche, à nous rendre individualistes, perdus dans son coin isolé, replié. Sortez, sortez, sortez. Allez à la salle de gym. Allez marcher avec un groupe. Allez dans une chorale. Allez à l'école de musique. Allez rejoindre le groupe d'échecs. Allez rejoindre le groupe de couture, ce que vous voulez. Mais il est super important de réintégrer des groupes. Il est super important sur cette terre que nous développions la capacité de communauté. Dans cette spirale où nous entrons, eh bien, ça va vraiment secouer. Ça va vraiment mettre en lumière des parties de nous qu'on n'a pas envie de voir, et des peurs, et des frustrations, des sensations d'injustice. Vous voyez? Donc il est vraiment important d'avoir des personnes autour de vous et de vous soutenir. Et s'il vous plaît, ne pratiquez pas l'exclusion. Il y a des gens bons dans toutes les races, dans toutes les couleurs, dans tous les pays. C'est le pire que tout, c'est d'exclure. Oui, ils sont tous comme ça. Oui, tous ceux qui sont injectés, ils sont comme ça. Oui, tous ceux qui mangent les animaux, ils sont comme ça. Oui, tous ceux qui boivent de l'alcool, ils sont comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, mes amis. Chacun a sa réalité et il y a droit. Et il y a peut-être un point de rencontre avec cette personne différente de vous. Et peut-être que cette personne différente de vous, justement parce qu'elle est différente, elle va vous amener beaucoup et vous allez lui amener beaucoup. Je veux vous communiquer aujourd'hui un grand message d'amour, de respect, de compassion, parce que les heures que nous allons passer, ce ne sont pas des heures faciles à vivre, et ce sont des heures où plus que jamais il va falloir avoir notre cœur tout grand ouvert. Sachez que lorsque vous avez votre cœur ouvert à l'amour, à la grâce, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut vous déstabiliser. Parce que, voyez-vous, cette énergie de l'amour et de la grâce, c'est l'énergie numéro 1. Regardez ce qu'une mère serait capable de faire pour son enfant. C'est quelque chose d'hallucinant. Et il y a certains livres qui nous relatent de véritables exploits faits par des mères pour sauver leurs enfants. Elles se demandent encore aujourd'hui comment elles ont fait. Eh bien tout ça pour vous dire que l'énergie d'amour, elle est plus puissante que tout. Alors, je dirais, euh, pour reprendre euh, une phrase bien connue, aimez-vous les uns les autres. Et je terminerai pas pour pas heurter certaines sensibilités, parce que j'ai remarqué que le mot Dieu est démodé. Maintenant, on parle plutôt de la source, on parle plutôt de l'univers. Bien, moi ça m'est égal, je m'adapte au langage actuel sur cette planète. Dans cette spirale, le numéro 1, c'est
regroupez-vous, trouvez-vous des gens avec qui vous vous sentez bien. Ça n'a aucune importance. Ça peut être un groupe de bricolage, ça peut être un groupe de marche, ça peut être un groupe de chant, ça peut... Regroupez-vous et vous verrez que même ces personnes que vous jugiez différentes, elles sont charmantes aussi, mais elles ont des codes différents. Et pourquoi pas? La richesse, c'est dans la diversité. Elles ne vous imposent pas à faire comme elles, en tout cas on espère, mais vous n'avez pas non plus à leur imposer à être comme vous. Simplement partagez sur le niveau où vous êtes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, un, union. 2. Ajuster ma vibration. J'ai fait une vidéo élever sa vibration. Je vous conseille d'y retourner, de la regarder. Je ne vais pas tout reprendre ce que j'ai dit en 40 ou 50 minutes dans une vidéo. Je vous renvoie simplement à cette vidéo. Je vais la mettre en bas dans la description pour que vous puissiez vous y rendre facilement. Écoutez cette vidéo et de grâce, élevez votre vibration parce que sinon, ça va vraiment vous heurter. C'est comme si là, aujourd'hui, je vous disais, attention, le voltage va augmenter, faites contrôler votre circuit électrique, adaptez-le à ce nouveau voltage qui est en train d'augmenter. Dieu merci, enfin j'ai dit Dieu, l'augmentation ne va pas se faire là subitement. C'est-à-dire que quand il y a ouverture d'un portail comme le 888, eh bien il y a une nouvelle énergie qui rentre dans notre système et qui l'anime, qui réveille certaines choses, et, y compris au niveau de la grille cristalline d'ailleurs. Mais ça se fait progressivement. Ça va pas se faire brutalement en fait, voyez. On passe pas d'un voltage minimum à des lignes à haute tension, c'est évident. Sinon, je ne sais pas qui d'entre nous pourrait résister. Donc cette énergie a une intelligence et elle est bienveillante et elle va augmenter de manière progressive. Donc l'ouverture s'est fait le 888, mais ça va continuer, à peu près jusqu'au solstice d'hiver, où on va recevoir un nouveau type d'énergie au solstice d'hiver, qui va être aussi pas mal secouant, on peut dire ça comme ça. L'équinoxe d'automne, j'ai pas idée encore, je sais pas. J'ai pas, ni moi-même capté l'information, ni on m'a pas non plus informé à cet égard. Donc voilà. Mais je sais que le portail du solstice d'hiver, il va être musclé aussi. C'est le prochain grand musclé, si je peux m'exprimer comme ça. Hein. Voilà. Donc, regroupez-vous et pourquoi pas créer chez vous un groupe de prière, un groupe de chant, un groupe bienveillant en fait. Hein. Je ne vous parle pas de créer des groupes où on se saoule et puis on finit à 2 heures du matin et puis non, 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 parce que ça plombe votre vibration. Je vous parle de créer un groupe où vous vous rencontrez dans la journée, où vous n'êtes pas basé sur le plaisir des sens, vous êtes basé sur le plaisir du cœur et sur la culture, c'est-à-dire des groupes de chant, des groupes de lecture, des groupes de prière, des groupes de marche, la salle de sport, voilà. Donc, tout ce qui consiste à... et, enfin, je ne vais pas dire certaines activités pour pas frapper certaines, pour pas choquer certaines sensibilités, mais il y a vraiment des groupes qui nous tirent largement vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, en général, ce qui se passe le soir, en fait. Et ayez plutôt soir, j'entends par soir, oui, à partir de 10 heures, 9 heures, c'est plus du tout le moment pour se regrouper avec de l'alcool, des jeux de douteux et autres. Si vous vous regroupez à ces heures-là, eh bien sûr, c'est pour méditer, c'est pour chanter, c'est pour être dans des vibrations élevées, parce que c'est un moment un peu plus dense.
On va dire ça comme ça. Donc, point 1, mes amis, euh, regroupez-vous. Point 2, élevez votre vibration en adoptant un mode de vie, une alimentation qui sont, euh, qui sont vraiment adaptés pour faire monter votre système, hein, que vos câbles, ce que les Indiens appellent les nadis, les canaux subtils, eh bien, puissent s'adapter, hein. Tout le corps est comme circuit électrique, en fait, ce qu'on appelle les nadis en Inde, et les organes principaux de ce circuit électrique, ce sont les chakras, les centres énergétiques majeurs, euh, voilà, qui se trouvent au niveau de la colonne vertébrale, de bas en haut jusqu'au sommet du crâne. Ils sont 7 principaux. Après, il y a toute une déclinaison, tout comme il y a des gros récepteurs pour l'électricité, et puis après, c'est dispatché à travers tout un système. Et bien, c'est pareil dans votre corps physique, à travers le système des chakras et des nadis. C'est extrêmement performant. C'est un système qui est absolument parfait à partir du moment où on le nourrit de belles énergies et on le respecte, hein. Voilà. Je dis respecte parce que si on a en permanence un téléphone portable dans sa poche, eh bien sûr que ça interfère sur la circulation d'énergie dans le corps, ça perturbe la structure électrique du corps. Enfin, je pense que vous qui êtes sur cette chaîne, vous savez ça, vous ne portez pas de téléphone sur vous, et puis bien évidemment que votre téléphone a une protection qui a été collée sur son boîtier. C'est pas mon job ici. Robin des Toits ou autres sites compétents sont beaucoup plus à même que moi de vous dire ça. Donc, je laisse ça à ceux qui sont compétents pour le faire. C'est pas ma compétence à moi. Voilà. Donc, ce sont les deux premiers points, et je dirais que le troisième point, qui est tout aussi capital que les deux précédents, se regrouper, élever sa vibration. Donc, se regrouper, ça peut être créer une petite communauté autour de vous. Voyez, il y a ceux qui travaillent avec les graines, avec tout ce qui est cocopelli, et tout ça qui se regroupe. Les agriculteurs se regroupent. Il y a plein de réseaux, il y a plein de réseaux de lumière. Donc, allez-y, foncez. Et élevez votre vibration, ben, regardez ma vidéo, ça vous donnera des pistes. Après, vous choisissez ce qui vous convient à vous. Et le troisième niveau, ben, bien sûr, c'est la reconnexion, mes amis, c'est la reconnexion. Ça, c'est absolument capital, hein. Écoutez, pour moi, la manière la plus rapide à la fois d'élever sa vibration et de se reconnecter, c'est définitivement le jeûne spirituel. Je vous dis ça parce que j'ai une grande expérience. Chaque changement de saison, et depuis le coco, aussi parfois pour Diwali, qui est la fête de la lumière en Inde, j'organise un stage de jeûne. Donc, les débutants sont aussi bienvenus. Vous pouvez voir ça sur mon site florencelacaz.com. J'espère juste que c'est à jour, parce que c'est pas moi qui gère ça, c'est le webmaster. Je dis j'espère parce que je crois qu'il est en vacances et qu'il ne m'avait pas encore mis les nouvelles dates. Donc j'espère que aujourd'hui c'est fait. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il revient de vacances, très honnêtement. Mais sachez que le prochain stage de jeûne, de reconnexion chez moi, eh bien c'est pour le solstice d'automne. Donc il va commencer le mercredi 8 septembre, le jour de la pleine lune. Et oui, soyons vraiment au top. Donc, il commence le 18 septembre avec un jour de jus, et il termine le 24 septembre avec un jour de jus. Donc, chez moi, c'est jus, 5 jours de jeûne, jus. Et c'est sur Zoom. Donc tout le monde peut le faire. J'organise une séance de reconnexion et d'accompagnement matin et soir. J'utilise les différentes techniques de thérapie brève, à la fois de l'hypnose, à la fois de la PNL, à la fois ma propre méthode alpha.
thérapie alpha. J'alterne, mais il est clair qu'il y a 2 séances de soutien par jour. La première est en autonomie et la deuxième, c'est un groupe. On se retrouve le soir. Donc, c'est très, très puissant. Voyez-vous, je ne vous dis pas ça parce que, je veux avoir plein, plein de monde dans mon événement. C'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai créé ces événements en fonction des besoins du moment. Sachez que je suis incarnée sur terre uniquement pour servir. Je n'ai absolument aucun autre intérêt. Je n'ai rien à faire, ni de la gloire, ni de l'argent. Que ce soit bien clair par rapport aux commentaires que j'ai reçus dernièrement. Et voilà. Mais c'était simplement une petite mise à jour. La chaîne n'est pas monétisée et eh bien, je présente sur cette chaîne ce que je pense important de vous transmettre. Si je fais du jeûne spirituel, et je crois que je suis la moins chère de tous pour avoir, les gens ont 14 séances, plus une de donc ils ont 15 séances en tout et les jeûnes coûtent 290 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 295 €, un truc comme ça. Donc vraiment pour 14 séances, heu, c'est vraiment un prix, mmh, d'ailleurs la personne qui est responsable de la partie, communication de mon activité me dit toujours que vraiment ce prix ne va pas du tout et qu'il faut qu'on l'augmente. Bon, je verrai, ça peut arriver un jour. Mais voilà, donc c'était un petit partage pour vous dire à quel point moi je tiens à ce jeûne spirituel et à quel point il est important pour vous. Si vous voulez le faire ailleurs, si vous voulez le faire vous-même, peu importe. Et j'ai peut-être 10 vidéos sur le jeûne. Donc, il vous est expliqué comment commencer le jeûne. Il vous suffit de taper mon nom et jeûne et vous allez avoir toute une pléiade de vidéos que vous pourrez écouter tranquillement les unes après les autres pour vous motiver et que vous pourrez partager. Parce que, voyez-vous, le jeûne et la méditation sont les techniques phares pour élever sa vibration et se reconnecter. Et il y a le chant, il y a la prière, il y a un tas de choses. Mais vraiment, ce sont les grands, grands phares pour la majorité d'entre nous. Pour certains qui sont extrêmement dévots, ça sera la prière. Parce que vraiment, dans la prière, ils arrivent à se reconnecter. Mais c'est une petite minorité. Beaucoup ont tendance à répéter la prière plus ou moins mécaniquement et puis avec parfois une certaine lassitude et euh, ils n'arrivent pas à se connecter totalement à l'entité à laquelle la prière permettrait de se joindre, se reconnecter. Donc c'est pas forcément le top pour tous, mais prier est toujours bien, hein. Mais j'entends comme clé de reconnexion, non. Mais la prière est indispensable pour la protection qu'on reçoit et pour l'alliance que l'on fait. Ça, c'est indispensable, indispensable. Je suis un peu en retard dans l'envoi des prières de Saint-Michel pour vous protéger. Je vous demande de m'en excuser. Donc, vous le savez, pour avoir les prières de protection de Saint-Michel, euh, eh bien, il faut m'envoyer un mail et je les envoie de petit à petit parce que j'arrive pas à être sur tous les fronts à la fois, mes amis. Tout ça, je le fais bénévolement, hein. Euh, donc voilà, le jeûne, c'est vraiment très très bien. Et aussi la méditation. Donc j'ai aussi créé un groupe de méditation qui commence cette semaine. Il commence jeudi, j'ai encore de la place, c'est en Zoom. C'est en Zoom et c'est en 5 séances seulement. Et vous allez avoir des bases pour pouvoir contrôler votre mental. Donc chaque jeudi soir, je vous donne des exercices à faire pour la semaine pour arriver à un contrôle mental dans un premier temps et ensuite à l'ouverture du cœur. Et cela, ça s'étale sur votre progression, s'étale sur 5 semaines. Donc les jeudis soirs, vous avez des outils pour votre semaine à mettre en pratique et puis vous avez aussi une pratique commune, c'est-à-dire qu'on le fait ensemble et ensuite vous le refaites pendant la semaine
Et on progresse comme ça chaque semaine jusqu'à arriver à la méditation contemplative, celle où vous vous ouvrez et où il se passe ce qui doit se passer. Voilà. Donc, sinon, eh bien, ça c'est ma méthode à moi que j'ai trouvée pour vous aider. Je fais théoriquement le cours d'initiation à la méditation chaque changement de saison. Ça, c'est celui de l'été. Et puis, il y en aura très probablement un cet automne, un cet hiver. Mais je ne garantis pas parce que j'en fais 2 par an et parfois 4. Ça dépend du contexte et aussi de ce qui me donnait de vivre. Donc, si vous ne pouvez pas vous joindre à un groupe Zoom de méditation pour différentes raisons et peu importe, eh bien, vous pouvez écouter sur Zoom, trouver sur, pardon, YouTube des séances de méditation guidée, des choses comme ça. Et tout simplement, vous pouvez aussi vous reconnecter en allant dans la nature, en vous asseyant quelques instants et simplement en vous connectant aux sons et aux odeurs de la nature. Et vous allez voir que cette reconnexion aux sons, aux odeurs, et si vous avez les yeux ouverts à la beauté de cette nature, eh bien, ça va résonner en vous, voyez. Pour ceux à qui ça parle, on peut parler de l'inconscient collectif, de Jung, hein, donc de ces choses qui résonnent en nous. On ne sait ni vraiment pourquoi, ni vraiment comment, mais il va y avoir un véritable réveil. Si vous prenez ce temps-là de vous asseoir et d'écouter, de sentir et de voir, de faire entrer par vos différents sens, en fait, la nature, eh bien, vous allez vraiment sentir cette reconnexion qui va se faire de petit à petit. Et en plus, la nature est extrêmement bienveillante l'été puisque elle est belle. Et bon, sauf dans certaines zones du sud où c'est complètement sec, mais il y a toujours des endroits de garrigues où on peut trouver des jolies choses. Et donc, rien que ça peut vous aider à vous reconnecter. Voyez. Donc, nourrissez ces 3 points. Nourrissez la communauté. Intégrez les autres à votre réalité. Ne les excluez pas. Respectez-vous, honorez-vous, élevez votre vibration. J'en reparle pas parce que j'en ai déjà assez parlé dans l'autre vidéo. Et reconnectez-vous, reconnectez-vous à vous-même et à la source, à la fois par la pratique de méditation et à la fois par la pratique qui vous reconnecte le mieux. Certains me disent j'écoute telle musique et moi vraiment eh bien ça me reconnecte, ouais, voilà. Donc des gens comme Deva Premal, Satnam Kaur ou de la grande musique, ça me reconnecte, ça me reconnecte. Et donc vous pouvez aussi tout à fait trouver des sites de musique qui sont extrêmement belles et extrêmement porteuses. Voilà. Donc voilà mes amis, il y a cette spirale dans laquelle nous rentrons. Euh, ça va swinguer, mais ne résistez pas en fait, accompagnez le mouvement. N'essayez pas de rester là où vous êtes, de conserver ce que vous avez, comme habitude j'entends. Ça va beaucoup bouger, ça va beaucoup vous demander. Mais si vous acceptez, c'est exactement comme le surfeur qui accepte la vague et qui l'accompagne avec son surf. Voyez? Donc, c'est sûr, elle est grande, elle est redoutable, mais il sait qu'il a les compétences, qu'il a tout en lui pour, au lieu d'être complètement ratatiné par la vague, eh bien, va vivre un moment sublime dans ce rouleau. Et c'est la même chose en fait. Vous avez le choix entre accueillir cette spirale puissante, très puissante, hein,
ou bien dire non à tout ça. Non, pourquoi moi? Ouais, mais j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Non, 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 orientez vos solutions. Quoi qu'il arrive, orientez vos solutions. Et je vous assure que ce qui vous attend, c'est beaucoup mieux que ce que vous aviez. Mais parfois, heu, ben, dans la vague, il faut fermer le nez. C'est-à-dire qu'il faut pincer le nez et puis, attendre que ça passe. Hem, c'est un petit peu la même chose en fait. Vous savez qu'un tourbillon dans l'eau, eh bien, si un tourbillon, il vous prend et il vous rejette, mais vous pouvez vous noyer. Si vous acceptez pas ce qui se passe, que vous paniquez, que vous vous débattez contre, ce tourbillon-là, et ben, ça va vous tuer. Mais au contraire, si vous sentez que vous êtes pris par un tourbillon, que vous vous pincez le nez et que vous tenez bon, et ben, le tourbillon, il va vous rejeter et puis, il va vous mettre, à un endroit où, ça sera confortable et ça sera le début d'une nouvelle vie. Voyez? Ça sera le début d'une nouvelle vie. Donc là, mes amis, on est sur le point de rentrer dans le tourbillon, hein. Voilà. Donc, ben, à certains moments, pincez-vous le nez et sachez que si vous êtes dans l'acceptation, dans la foi totale, ça va aller bien. Si vous essayez de vous débattre pour aller contre ça, parce que ça va trop mal, ça vous heurte trop, ben, vous allez souffrir. Donc, la meilleure chose que vous ayez à faire maintenant, c'est ne pas rentrer en lutte, c'est travailler pour créer une petite communauté autour de vous, de personnes avec qui vous retrouvez à certains endroits, soit pour partager vos graines bio, soit pour chanter, soit pour prier, soit pour aller faire un tour de vélo, que sais-je encore. Mais vous créez une petite communauté avec qui ben, vous pouvez partager un repas. Mais du coup, eh ben, vous essayez les protéines vertes, vous faites partager aux autres et vous élevez la vibration du groupe par votre présence, par votre bienveillance, par votre amour. Et c'est chouette comme ça. Et puis, vous continuez dans cette idée d'élever votre vibration à vous et d'avoir de plus en plus confiance. Parce qu'élever sa vibration, on pense toujours à ce qu'on mange pas. Mais j'aime autant vous dire que le baromètre, c'est le cœur, hein. Donc, vous pouvez être le plus grand ascète du monde si vous nourrissez des pensées de haine, des, qui est un sentiment, un grand venin, c'est le venin numéro un. La haine, c'est le plus grand ennemi de l'amour, c'est son opposé. Eh bien, il est clair que, eh bien, les amis, vous pouvez faire les ascètes et jeûner autant que vous voulez, il ne se passera rien, hein. Parce que l'important, c'est aussi la pureté du cœur et la pureté de vos pensées. Si vous êtes dans le jugement, et regarde-moi celui-là, mais quel CON et quel égoïste, quel si. Oh là là, non, 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 ça va pas du tout. Vous, non, vous descendez au sous-sol là. Donc faites attention aux différents niveaux, hein. Quand je vous parle d'élever sa vibration, c'est pas rien que le plan physique, hein. Attention, c'est aussi les autres plans, en particulier le cœur. C'est le baromètre ultime, hein. Et puis, eh bien, surtout faites des pratiques qui vous permettent de vous reconnecter, de vous reconnecter. Et tout ça, eh bien, vous l'emballez dans un grand sac dans lequel il y a écrit foi totale. Ayez la foi totale. Je ne sais pas ce qui pour vous vous inspire la foi. Si c'est d'avoir une image sainte, si c'est de réciter vos prières, je ne sais pas. Mais faites-le. Faites-le, mes amis, faites-le. Parce que ce qui va faire la différence, c'est votre foi. Et c'est pas le fait de vous battre maintenant. La période de lutte, elle est terminée. Si vous luttez, vous êtes dans l'erreur. Non. Maintenant, on est dans la période d'acceptation, d'amour et de construction du nouvel être qu'on est. Et c'est pas dans le combat qu'on construit, c'est dans l'amour, c'est dans la résilience, c'est dans la foi. Voilà, mes amis, c'était votre petit message du dimanche que j'ai eu beaucoup de joie à vous communiquer. Et j'espère qu'il vous nourrira, tout comme moi je suis nourrie lorsque je reçois ces informations en provenance de mes frères et sœurs de lumière. Je vous souhaite un doux dimanche. Quoi qu'il se passe, ayez une foi inébranlable et n'oubliez pas, le 15 août, c'est la fête de Marie, la grande protectrice. Alors,
célébrer Marie, que ce soit en allant mettre une bougie dans une église, que ce soit en mettant une bougie à votre mari à la maison, que ce soit simplement en jetant une rose dans un cours d'eau ou dans la nature pour honorer Marie, eh bien, allez-y à votre manière, mais pensez à honorer notre Mère divine ce 15 août. Je vous souhaite une délicieuse semaine dans la grâce de notre divine Mère. Que tout vous soit propice, qu'elle vous bénisse, vous et votre famille. Namasté.